Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de ce que j'ai acheté. Épisode 5, si je ne dis pas de conneries. Alors on commence avec un magazine que vous ne connaissez sûrement pas, c'est TV Hebdo. C'est un magazine de télé au Québec. Un bord, d'un côté vous avez les séries internationales. Et de l'autre bord, de l'autre côté vous avez les téléromans québécois. Vous avez les téléromans internationaux, que c'est ça là que vous allez connaître sûrement. Otage, Homeland, Top Model, Vengeance. Et voici une nouveauté, Arrow, Viking, de Tomorrow People. Enfin, Otage, ouais. Vous vous en foutez peut-être un peu, mais je l'ai acheté aujourd'hui. Télé Hebdo, série internationale. Et si on tourne de bord, ça va être Télé Hebdo, téléromans, intrigue, entrevue et nouveauté. Enfin un bon jeu sur ma DS. Ce que je veux dire par bon jeu, c'est qu'un jeu qui me redonne envie de jouer à ma DS, que j'avais un peu perdu le goût de jouer à ma DS. Mais avec ce jeu, voilà, Call of Duty World at War, l'état du papier est vraiment lamentable. Vous allez déchirer. C'est pas super, il y a une vidéo de Kirby 54 qui est en plus mauvais état. J'ai fait un top 10 des jeux les plus crades pour enlever d'Iranier. Voilà. Le papier est un petit peu déchiré en arrière. Ici, ils indiquent 19,99$, mais moi je l'ai payé à 9,99$, parce que c'est un jeu pré-joué, garanti 30 jours. Voilà, 9,99$, Call of Duty World at War sur DS. J'ai déjà commencé à jouer, j'ai fait l'introduction du jeu. Voilà, Call of Duty World at War sur DS. Le tome 13 de Pavel, vous avez acheté le paquet avec les 7 premiers tomes. Il manque le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Mais en attendant, j'ai le 13. Voilà, je n'ai pas le choix. Je dois libérer Pavel. C'est aujourd'hui que ça se passe. Voilà, le tome 13, c'est la fin du monde. C'est le dernier tome. Celui qui conclut la série des Pavel. Écrit par Mathieu Simard. Si vous avez la chance, même si vous êtes en France, au pire, je sais pas, essayez de lire ce livre. C'est vraiment épique comme série. Et on termine cette vidéo avec La nuit au musée, la bataille des Smithsonian, mettant en vedette Ben Stiller, Amy Adams, Owen Nelson, Hank Azaria, Christopher Guest, Alain Chabat et Robin Williams. D'ailleurs, RIP à lui, puisqu'il est mort hier, je crois, avant-hier. Quand il est mort, ça fait 2 jours. En tout cas, il est mort dans les derniers jours. Ça fait vraiment pas longtemps. Donc, RIP à lui. J'ai vraiment pas fait exprès, je l'ai acheté aujourd'hui, j'ai vraiment pas fait exprès. J'avais trouvé ce film vraiment à 7,99$. C'est un très bon prix pour ce film, c'est le deuxième de la série. Pour moi, je trouve c'est le meilleur des deux. Il y en a un, je trouve qu'il est meilleur que le 2. À mon avis personnel, le 1 est vraiment excellent. Mais je préfère le 2. Parce qu'il y a plus de personnages vraiment attachants. On voit le retour je pense que c'était Teddy Roosevelt qui fait Robin Williams là-dedans. Des nouveaux personnages comme elle, la fille que vous voyez ici. Des deux cow-boys. Des 10 cow-boys ici, joués par Owen Nelson. De l'espèce d'Égyptien Vatican, ouais. Des Romains, le singe. Les deux singes, pardon. Vraiment pas fait d'exprès. Je ne savais pas du tout qu'elle avait. J'avais oublié qu'il y avait Robin Williams dans ce film. Le film est disponible en anglais, en français et en espagnol. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Portez-vous bien chers abonnés. Merci pour les 15 abonnés. Et passez voir la chaîne d'AlexMine, de Funimix, Yashi Gamer, Carolo Gaming. N'hésitez pas à aller voir ma subbox ici, c'est des chaînes plus connues. Mais j'en rajouterai sûrement bientôt dans ma subbox. Alors, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, ou peu importe quand vous écoutez mes vidéos. Je vous dis portez-vous bien, faites attention à vous les abonnés, restez comme vous êtes super cool.